Dans cette vidéo, nous allons parler des puissances. Alors commençons bien, par des définitions et notations. Alors, on prend A un réel quelconque et on prend N un nombre entier positif. On va noter A puissance N là comme ça, et bien A fois A fois A fois A fois A N fois. Donc c'est une écriture condensée si on veut le voir de cette façon-là. Donc on va lire A puissance N comme ça, A puissance N, comme je le dis, ou on dit aussi A exposant N. A puissance N, c'est ce qu'on appelle la puissance énième de A. Et le petit n, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'exposant, c'est pour ça aussi qu'on peut parler de A exposant N. Alors, quelques remarques. Pour commencer, par convention, A puissance 0 vaut 1. C'est une convention. Alors attention, on pourra différentes zéros. Vous voyez bien que je ne peux pas écrire A fois A quelque chose, parce que je le veux 0 fois. Donc, par convention, A puissance 0 vaut 1, ce qui va permettre de généraliser beaucoup de formules. Pour que les formules fonctionnent bien, eh bien, on a pris cette convention. C'est à connaître, c'est comme ça. A puissance 0, n'importe quel nombre puissance 0 vaut 1. A puissance 1, c'est A, tout simplement, je le fais une fois. A puissance 2, on le lit aussi A au carré. Quand on dit A au carré, c'est qu'on veut une puissance 2. Et puis lorsqu'on met une puissance 3, on dit A au cube. Et après, ce sera A puissance 4, A puissance 5, A puissance 6, etc. On n'a plus de dénomination particulière. Quelques exemples. Alors, 2 puissance 3. Eh bien, 2 puissance 3, c'est donc 2 fois 2 fois 2. J'ai donc 2 fois 2 qui fait 4, fois 2, ça me donne 8. 5 puissance 4, eh bien j'ai 5 fois 5 fois 5 fois 5. Alors je peux dire, par exemple, c'est 25 fois 25, ce qui me donne 625. Moins 3 au carré, moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Alors attention, les parenthèses ne sont pas en option, notamment celle-là, parce que je ne peux pas faire fois moins sans mettre de parenthèse entre le fois et le moins. Je vais avoir, moins fois moins, donc produit de deux trucs négatifs, ça me donne quelque chose de positif. Et puis 3 fois 3, qui fait 9, donc j'ai plus 9. Moins 7 au cube, c'est moins 7 fois moins 7 fois moins 7. À nouveau, les parenthèses sont pas en option. J'ai moins, ça me fait moins 7 fois 7 fois 7. Alors 7 fois 7 qui fait 49. 49 fois 7, ça me donne moins 343. Alors, on a défini ici des puissances avec des nombres entiers positifs en haut de la puissance. Eh bien, en fait, on peut prendre des exposants qui sont négatifs aussi. Simplement, si je reviens à la définition, je ne vais pas prendre moins n fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Comment est-ce qu'on va définir ces puissances avec des exposants négatifs? Eh bien, de la façon suivante. Alors, je prends n, qui est un entier positif, mais strictement positif. A qui doit être différent de 0, d'accord? Donc, n'importe quel réel, mais pas 0. Le A puissance moins n, donc n étant positif, moins n est bien négatif, eh bien c'est simplement 1 sur A fois A fois A, n fois. Donc c'est comme ça qu'on définit une puissance avec des exposants négatifs. Remarquons que A puissance moins n, en fait, c'est 1 divisé par A puissance n. Vous voyez bien qu'ici, en bas de ma fraction, au dénominateur, j'ai A puissance n. Donc A puissance moins n, c'est 1 sur A puissance n.
Et on va avoir, ou on va dire que a puissance moins n, c'est l'inverse de a puissance n. Vous faites a puissance n fois a puissance moins n. On a donc a puissance n fois 1 sur a puissance n. On peut réécrire, hein, si on préfère, a puissance n divisé par a puissance n. Ça simplifie, il nous reste 1. Donc j'ai bien a puissance moins n, qui est ce qu'on appelle l'inverse de a puissance n. Et remarquez qu'en particulier, eh bien, a puissance moins 1, c'est 1 sur a, ou 1 sur a, c'est a puissance moins 1. C'est une notation qu'on peut être amené à voir, à trouver. Allez, exemple. Si je prends 2 puissance moins 1, eh bien, c'est tout simplement 1 sur 2, c'est 1 demi. Et puis, si je prends 2 puissance moins 10, eh bien, je peux le voir comme étant 1 sur 2 puissance 10. Et donc, ça, c'est 1 sur 1024. Remarque, on peut également définir des puissances avec des exposants qui sont des fractions, hein, et non plus des nombres entiers. Je vous laisse regarder la vidéo sur les racines si ça vous intéresse. Bon, en attendant, quelques propriétés sur ces puissances et les calculs avec les puissances. Alors on va prendre A qui est un nombre non nul. Alors en réalité, il pourrait être nul, mais ça va dépendre de certaines formules que je vais vous donner. Pour certaines, on a besoin qu'il soit différent de 0. Et puis on va prendre n et m qui sont deux entiers positifs ou négatifs, peu importe, ça marchera dans tous les cas. Alors, a puissance n fois a puissance m, eh bien c'est a puissance n plus m. Donc là, par exemple, si n et m sont tous les deux positifs, eh bien on peut aussi écrire cette formule, hein, pour a qui vaut 0, mais bon, de toute façon, lorsque a vaut 0, 0 puissance que vous voulez, ça fait 0. Bon, là, on a a fois a, n fois, qu'on multiplie par a fois a, m fois, oui, vous voyez bien que au lieu de les séparer, en tout, combien j'en ai? J'en ai n plus m fois 1. Donc, c'est pour ça que j'ai cette formule-là. Formule suivante, a puissance n divisé par a puissance m, c'est a puissance n moins m. À nouveau, hein, les deux ont le droit d'être positifs ou négatifs. C'est pas grave, si vous avez un négatif ici, moins ça fait plus, et puis c'est pas grave. Hein. Bon, finalement, c'est la même formule qu'ici, sauf que, oui, 1 sur a puissance m, c'est du a puissance moins m, et donc on a ce moins m qui vient ici. Et puis, a puissance n, le tout puissance m. Eh bien, c'est a puissance n fois m. Alors, ça va peut-être être un petit peu difficile de l'écrire, de le montrer avec un n et un m quelconque. Prenons m qui vaut 2, par exemple. Eh bien, vous avez a fois a, donc n fois. Et donc, si on le met au carré, ça veut dire que je multiplie ça par la même chose. Donc a fois a, n fois aussi. Bon, mais je peux enlever mes parenthèses, hein, puisque c'est de la multiplication, donc il n'y a pas d'ordre. Et donc, combien est-ce que je multiplie de a? Eh bien, vous voyez bien que je multiplie ici mes a 2n fois. Si j'en avais puissance 3, je referais encore n fois. Et donc, vous voyez qu'ici, en tout, on aurait 3n fois, hein, etc., etc. Donc, c'est de là que vient ce a puissance n fois m. Allez,
quelques exemples. Pi puissance 3 fois pi puissance moins 2. Bah, c'est tout simplement pi puissance 3 moins 2, c'est-à-dire pi puissance 1, hein, donc ça fait pi. On aurait pu aussi le voir en se disant que c'est pi cube sur pi carré, c'est-à-dire pi fois pi fois pi, divisé par pi fois pi. Bah, cela simplifie, il me reste juste pi. Mais vous voyez que c'est plus rapide et plus simple hein, d'utiliser cette formule-là. 2 puissance 3 fois 2 puissance 7, bah, ça nous donne tout simplement 2 puissance 3 plus 7, c'est-à-dire 2 puissance 10, ce qui fait 1024. Moins 3 puissance 7 divisé par moins 3 puissance 8, bah, je peux le faire en disant que c'est moins 3 puissance 7 moins 8, c'est-à-dire moins 3 puissance moins 1. Attention, hein, les parenthèses sont essentielles. Hein. Si vous ne mettez pas les parenthèses autour, la puissance s'applique que sur le 3, hein, pas sur le moins qui va avec. Bon, bah ça nous fait 1 sur moins 3, et ça, on préfère l'écrire moins 1 sur 3. Allez, le dernier, 3 puissance 2, le tout puissance 5, et bien c'est 3 puissance 2 fois 5, c'est-à-dire 3 puissance 10, ce qui nous donne un grand nombre, 59 049. Attention, déjà, il n'y a pas de règle de calcul sur la somme des puissances. En général, a puissance n plus a puissance m, c'est pas du tout égal à a puissance p. Hein, voire même quasiment jamais. Peu importe hein, quelle valeur de p on voudrait prendre, il n'y a pas de formule. C'est surtout pas a puissance n plus m, puisque ça on a dit que c'était quand on avait un fois, mais c'est pas une autre puissance, hein, pas a priori. Dans certains cas, hein, ça peut tomber dessus, mais ce sera des cas particuliers. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, les parenthèses et les écritures. A puissance n, parenthèse puissance m, donc la puissance m qui s'applique à a puissance n, c'est pas du tout la même chose que a puissance n puissance m écrit comme ça. Ça, c'est a puissance n puissance m. D'accord ? Donc on fait bien attention, on met les parenthèses, encore une fois, hein, les parenthèses ici, elles sont pas en option. Si je mets pas les parenthèses, que je l'écris du coup comme ça, c'est pas du tout la même chose. Que ce soit quand je l'écris à la main, ou avec une calculatrice ou un ordinateur. Hein. Bon, je continue avec mes propriétés. On a vu... Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend a puissance n et a puissance m, et puis qu'on les multiplie, qu'on les divise, etc. Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends pas le même nombre, mais la même puissance? Alors je vais prendre a et b, deux réels, on va les prendre non nuls, hein, ce sera aussi bien, de toute façon, encore une fois, hein, 0 puissance que vous voulez, ça fait 0, donc c'est pas très intéressant. Et puis je vais prendre n, un entier quelconque, hein, positif ou négatif. Eh bien, a puissance n fois b puissance n, c'est égal à ab puissance, le tout, hein, parenthèse, le tout, puissance n. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au lieu, ou comment dire, ici j'ai a fois a, n fois, et puis j'ai aussi b fois b fois b, n fois. Ce que je peux faire, comme on sait qu'il n'y a pas d'ordre hein, dans le produit, hein, je peux faire n'importe quel produit d'abord, je peux commencer par faire le premier A fois le premier B, et puis ensuite prendre le deuxième A avec le deuxième B que j'ai pas écrit ici, mais c'est pas grave, hein, et puis continuer comme ça jusqu'au dernier A avec le dernier B, j'en ai n des deux, hein, donc j'en ai le même nombre. Bah ouais, mais en tout, du coup, je vais en avoir n. Hein, je vais faire ça n fois. Et donc, bah oui, j'ai bien mon a fois b, le tout, puissance n.
Et de façon similaire, eh bien, je vais avoir la même chose hein, pour les fractions. Donc a puissance n divisé par b puissance n, c'est a sur b, le tout, parenthèse, puissance n. C'est le même principe, hein, ici, b puissance n, c'est b puissance moins n, hein, si vous voulez. Ouais, non, ça va pas marcher tout à fait pareil, mais c'est la même idée. Hein. Ici, vous voyez bien, on va avoir a fois a fois a, divisé par b fois b fois b fois b. Bon, bah, on connaît ces règles de calcul sur les fractions. Si c'est pas le cas, je vous laisse regarder la vidéo qui correspond. Bah, ça, on sait qu'on peut très bien prendre cette fraction-là, fois cette fraction-là, fois etc., jusqu'à fois cette fraction-là. Et ça nous donne le résultat qu'on a ici. Bon, quelques exemples. Alors, si je prends 0,2 puissance 7 fois 10 puissance 7, eh bien, ça revient à faire 0,2 fois 10 le tout puissance 7, c'est-à-dire 2 puissance 7, ce qui nous donne 128. Et puis 2 puissance moins 3 divisé par 4 puissance moins 3, ça nous fait donc 2 divisé par 4, le tout puissance moins 3, 2 divisé par 4, ça nous fait 1/2, puissance moins 3. Alors là, bah, on peut le faire de façon différente, hein, tout dépend. On peut se dire par exemple, c'est 2 puissance moins 1, le tout puissance moins 3, c'est-à-dire 2 puissance moins 1 fois moins 3, c'est-à-dire 2 puissance 3, ça fait 8. Je sais pas, on pourrait se dire en repartant d'ici, ça fait 1 sur 2 puissance moins 3, voilà. Ouais, ça fait 1 sur 2 puissance 3. Ça, on sait que c'est 1 fois 2 puissance 3 sur 1, ce qui nous fait 8 aussi. Ou il y a plusieurs façons hein, de faire ce calcul-là. Peu importe, dans tous les cas, on va trouver la même chose. Allez, dernier petit point en ce qui concerne ces puissances, le cas particulier des puissances de 10. Alors, on prend n, un entier positif non nul. Hein, si n vaut 0, on sait que de toute façon n'importe quoi, puissance 0, ça fait 1. Et puis le cas négatif, je vais le traiter avec moins n. Alors premièrement, eh bien 10 puissance n, donc je redis, hein, n est positif, eh bien c'est simplement 1 avec n0 derrière, d'accord? Donc 10 puissance 2, bah, c'est 1 avec 2 0 derrière, ça fait 100, etc., etc. Et puis 10 puissance moins n, hein, donc le cas négatif il est là, eh bien c'est 0, virgule, et puis 0, 0, 0, 0, 0, 1. Alors, on le voit soit en se disant qu'en tout, on a n0, ou alors j'ai n chiffres après la virgule, comme vous préférez. C'est pareil. Donc 10 puissance moins 2, par exemple, ça va être 0,01. Remarque, certaines calculatrices et ou logiciels utilisent ces notations 10 puissance quelque chose, hein, c'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique. On a une vidéo qui va parler de ça un petit peu plus loin. Eh bien, certaines calculatrices ne vont pas écrire 10 puissance 8, mais vont écrire E8 ou D8 ou des écritures similaires. C'est pour dire 10 puissance 8, par exemple, hein, ici. Et bien voilà qui conclut cette vidéo sur les puissances.